Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 10 mars 2025, première semaine de carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade et ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour son amour infini. Alors que nous entrons dans le temps fort du carême consacré à la conversion, notre Dieu nous donne la conduite à suivre pour que notre retour à lui soit effectif et source de salut pour notre âme. Tendre la main aux autres et les aider autant que nous pouvons. Dans le texte de l'Évangile, le Seigneur nous enseigne que la vie éternelle est à notre portée. Pour y parvenir, nous avons tout simplement besoin de volonté. Il se trouve en effet dans les gestes simples de la vie: donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, habiller celui qui est nu, rendre visite aux malades et aux prisonniers. Nous avons la capacité d'accomplir ces gestes, mais très souvent nous ne le faisons pas, sous prétexte que nous n'avons pas le temps ou les moyens. Pourtant, si nous prenons un peu de recul, nous nous rendrons compte que ce n'est qu'un problème de manque de volonté. Il suffit de regarder dans nos poubelles, dans nos placards. Combien de fois avons-nous jeté de la nourriture alors qu'il y en a qui meurent de faim? Combien d'habits avons-nous dans nos placards? Il y en a que nous ne portons plus depuis des années. Nous disons n'avoir pas de temps pour rendre visite, mais combien de temps passons-nous dans nos téléphones à longueur de journée? Bien-aimés dans le Seigneur nous met en garde aujourd'hui contre l'individualisme et l'indifférence qui nous aveugle et nous amène à ne penser qu'à nous-mêmes, en fermant les yeux sur les soucis de nos semblables. Il nous rappelle également que nous ne pouvons pas prétendre l'aimer et mépriser les besoins de nos frères, car c'est lui-même qui habite en eux. C'est à travers l'autre que nous pouvons l'aimer et le servir.
Alors, frères et sœurs, rentrons dans notre fond intérieur et posons-nous ces questions. Comment est-ce que je vis? Est-ce que je ne pense qu'à moi-même? Est-ce que je ne pense qu'à l'autre que pour mon intérêt personnel? Est-ce que les soucis de l'autre m'intéressent vraiment, profondément? En trouvant les réponses à ces questions, prenons l'engagement de nous convertir véritablement en ce temps de grâce et de vivre non plus en personne, parfois égoïste et vraiment souvent indifférente, mais de tourner le regard vers nos frères qui ont besoin de nous pour les réconforter et leur donner du sourire. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui est vie. Accorde-nous la grâce de vivre ce temps de carême tourné vers toi et vers nos frères. Éclaire-nous par ton Esprit Saint et chasse de nos cœurs Prions. Dieu notre Père. Je ne sais pas qui c'est, mais la personne va sûrement... Je suis à prions. Je vais seulement attendre. La personne va sûrement encore toquer nous. Regarde un peu qui c'est d'abord. Vanessa. Bon, attends. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons. Répondons un peu ton but. Allons. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui est vie. Accorde-nous la grâce de vivre ce temps de carême tourné vers toi et vers nos frères. Éclaire-nous par ton Esprit Saint et chasse de nos cœurs l'individualisme et l'indifférence afin que nous sachions nous soucier du bien-être de nos frères et sœurs et leur apporter ainsi notre aide à temps et à contre-temps. Intercession. Seigneur Jésus, à travers ce temps de carême, tu nous appelles à la conversion. Donne à tous les chrétiens du monde de vivre ce temps de grâce avec un désir profond de changer de vie pour te plaire. Accorde également ta bénédiction à tous les incrédules dans le monde
qui puisse te rencontrer et t'accepter comme unique sauveur. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Donnons quelque chose à un nécessiteux ou rendons visite à un malade ou à un prisonnier. Prenons également l'engagement de participer aux collectes organisées dans nos communautés pour la charité pendant ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ à jamais.